Nous vivons dans l'ère de l'information. Nous avons accès à plus de savoir que toutes les générations précédentes réunies. Nous pouvons vérifier n'importe quelle information en quelques secondes, recouper n'importe quelle source, déconstruire n'importe quel discours. Et nous n'avons jamais été aussi crédules. Ce qui me fascine, ne sont pas forcément les gens naïfs de base, ceux qui ont toujours tout cru, qui n'ont jamais eu de sens critique. Ce qui me fascine, ce sont les gens éduqués, diplômés, cultivés, qui ont lu des livres, qui ont fait des études, qui se targuent de penser par eux-mêmes, mais qui se font avoir quand même. Comment est-ce possible ? J'ai récemment eu une conversation qui m'a éclairé sur ce paradoxe. J'ai invité Bilal Jouan dans mon podcast. Bilal Jouan dirige Ashahada. C'est un organisme qui certifie le halal dans le monde entier. Nous parlons de confiance, de consommation, de ce que les gens comprennent vraiment de ce qu'ils achètent. Et à un moment, je lui ai demandé, est-ce que les gens savent encore ce qu'ils consomment ? Sa réponse m'a glacé. Il me disait que dans le halal, ce que les gens veulent, c'est du beaucoup et pour pas cher. Du coup, il suffisait de mettre un logo halal sur l'emballage et tout passait. Personne ne cherchait plus rien. C'était la clé. Les gens veulent juste un logo, peu importe ce qu'il y a derrière. Et il m'a ajouté quelque chose d'encore plus troublant. Que cette course au volume, cette obsession du beaucoup pour pas cher, rendait la qualité presque impossible à garantir. Le beaucoup finissait par créer un peu, voire rien du tout, dans le halal. Le logo reste sur l'emballage, intact, rassurant, officiel, mais ce qu'il est censé garantir a disparu. Et puis les gens s'en fichent. Ils ne vérifient pas, ils ne posent pas de questions. Ils voient le logo, ils se sentent rassurés et ils passent à autre chose. Ce qui m'interpelle, c'est pas forcément le halal en particulier, c'est la mécanique, c'est le mécanisme. Cette confiance aveugle qui traverse tous les domaines de nos vies, du spirituel au commercial, du politique jusqu'à l'intime. Parce que ce mécanisme est partout. Et nous y participons tous. Nous faisons confiance à des voix sur Internet, parce qu'elles parlent avec assurance. Elles ont l'air de savoir de quoi elles parlent. Nous croyons des inconnus parce qu'ils ont des sites élégants, des témoignages bien placés, une rhétorique maîtrisée. Et nous suivons des gens parce que d'autres gens les suivent. L'autorité peut se fabriquer complètement et de toutes pièces. Avec un bon montage vidéo, un discours dit avec aplomb, quelques codes bien maîtrisés, et l'effet de halo, qui fait que si quelqu'un semble compétent dans un domaine, nous lui accordons spontanément de la crédibilité sur d'autres sujets qu'il ne maîtrise pas. L'argument d'autorité, cher à Schopenhauer, qui consiste à citer une source impressionnante, comme Einstein, même si elle n'a rien à voir avec le sujet. Ces mécanismes sont connus, documentés depuis des siècles, et pourtant, ils continuent de fonctionner sur tout le monde, y compris ceux qui les connaissent. Je l'ai vu sur TikTok à remplacer, je l'ai entendu à la télé. Le support a changé, mais pas le niveau de crédulité. Nous avons des bibliothèques entières dans nos poches, et nous continuons de croire n'importe quoi, parce qu'un inconnu l'a dit avec conviction devant une caméra. Peut-être que le problème n'a jamais été l'accès à l'information, et peut-être que le problème c'est que nous ne voulons pas vérifier. Vérifier demande un effort que nous préférons éviter, que la certitude rapide est plus confortable que le doute prolongé. Vérifier, c'est un vrai effort. Cela demande de s'arrêter, d'observer, de suspendre notre jugement, de se demander si ce qu'on nous présente correspond vraiment à ce que nous croyons et à ce qui compte pour nous. La plupart des gens évitent cette étape, non pas parce qu'ils sont bêtes ou qu'ils manquent d'intelligence, mais par fatigue, par envie d'être rassurés rapidement et par besoin de passer à autre chose. Nous voulons une réponse, pas une question. Nous voulons un logo, pas une vérification à effectuer. Nous voulons quelqu'un qui nous dise quoi penser pour ne pas avoir à faire le travail de penser nous-mêmes. Et je crois qu'il y a là deux façons de faire confiance. La première, c'est la confiance réflexe, rapide et rassurante. Celle qui installe automatiquement un sentiment de confiance quand on voit un logo, quand nous entendons quelqu'un parler avec assurance, et quand beaucoup de gens suivent cela. Notre cerveau cherche à être rassuré vite, sans effort, ce qu'on appelle une économie cognitive, un raccourci, qui nous permet de ne pas tout analyser en permanence. La seconde, c'est une confiance vérifiée, lente, personnelle, alignée avec nos valeurs, celle qui nous demande de s'arrêter, d'observer, de vérifier que ce qu'on propose correspond vraiment à ce qui compte pour nous et à ce qu'on défend. C'est cette deuxième forme de confiance que la plupart des gens n'exercent jamais. Nous nous arrêtons au logo, au premier réflexe, à ce qui rassure vite, et nous passons à autre chose sans nous retourner. Je crois que le vrai problème est là, dans cette absence de deuxième étape, pour ce refus de vérifier ce que nous avons d'abord accepté par réflexe. Quand nous n'avons pas de cadre de valeurs personnelles, quand nous n'avons pas défini le temps
pour définir justement ce qui compte vraiment pour nous, comme nous n'avons pas de principe clair, de ligne rouge, de conviction profonde, nous devenons vulnérables. Vulnérables à toute autorité qui se présente bien. Un logo suffit. Un influenceur suffit. Une présentation bien faite suffit. Parce que nous n'avons pas de boussole intérieure pour vérifier si ce qu'on nous propose est juste, si cela correspond à quelque chose que nous avons choisi de croire, et si cela s'aligne avec une vision du monde que nous avons construit nous-mêmes. Ce cadre de valeurs, cette boussole intérieure, c'est peut-être la seule protection réelle contre la crédulité, et pas l'intelligence. Parce que des fois, des gens très intelligents se font avoir. Pas l'éducation. Les diplômés croient des absurdités. Pas l'accès à l'information. Parce que nous avons plus d'informations que jamais, et nous sommes toujours aussi manipulables. La seule chose qui permette vraiment de résister à une autorité fabriquée, c'est d'avoir une autorité intérieure. Un ensemble de principes, de valeurs, de convictions, qui ne dépendent pas de ce que les autres pensent, de ce que les autres font, de ce que les autres disent. Quand quelqu'un nous propose quelque chose, et qu'on a un cadre de valeurs clair, on peut clairement se demander, est-ce que cela correspond à ce que je crois? Est-ce que cela s'aligne avec ce qui compte pour moi? Ou est-ce que cela respecte mes lignes rouges? Si la réponse est non, on peut dire non. Mais si tout le monde dit oui, même si le logo est beau, même si la personne parle avec assurance, même si on est le seul à douter dans la pièce. Mais quand vous n'avez pas ce cadre, quand on n'a jamais pris le temps de le construire, on est à la merci de quiconque sait maîtriser les codes de l'autorité. Une feuille dans le vent des opinions dominantes, des modes passagères, des manipulations bien orchestrées. Le problème, c'est que construire ce cadre demande un travail qui prend du temps et que personne ne nous enseigne. On nous apprend à accumuler des connaissances, à réussir des examens, mais on nous apprend jamais à nous demander qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Quelles sont mes valeurs non négociables? Qu'est-ce que je refuse de croire, même si tout le monde y croit autour de moi? Ce travail-là, personne ne peut le faire à notre place. Il demande du temps, de l'introspection, de l'honnêteté avec soi-même. Et il demande d'accepter que certaines de nos croyances actuelles sont peut-être fausses, que certaines de nos confiances peut-être mal placées. C'est inconfortable, c'est déstabilisant. C'est beaucoup plus facile de continuer à suivre des logos et des voies assurées, de déléguer notre jugement à quelqu'un d'autre. Et c'est pour cela que la plupart des gens ne le font jamais. Ils préfèrent la certitude rapide au doute prolongé. Le confort du consensus à l'inconfort de la réflexion personnelle. Et alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Je ne sais pas. Comme toujours ici, je réfléchis à voix haute avec vous. Et je me dis que peut-être qu'il faudrait commencer par ralentir, s'arrêter, prendre le temps de se demander avant de croire, avant de suivre n'importe qui, et se demander, est-ce que cela correspond à ce qui compte pour moi? Qu'est-ce qui compte pour moi d'ailleurs? Quel est mon cadre? Quels sont mes principes, mes lignes rouges? Parce que sans cela, je crois profondément que nous continuerons de donner notre confiance à n'importe qui, pour n'importe quoi, et simplement parce que nous voulons être assurés rapidement. Nous continuerons de galvauder cette notion si noble qu'est la confiance. À quoi faisons-nous vraiment confiance? Aux apparences ou à nos principes? Aux voix les plus fortes? Ou à notre voix intérieure?